Salut, c'est Jean, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Oppo RX17 Pro. Donc avant de se lancer dans le test, bien évidemment, bonne fête à tous de fin d'année. Voilà, une bonne année 2020 à vous tous. Une très bonne santé, avant tout. C'est très important la santé, faites gaffe à vous, hein, prenez soin de vous, bien évidemment. Et on vous souhaite quoi? Ben, plein de smartphones, plein de bonnes choses, plein de beaux tests, etc. Plein de bonheur pour vous, hein, voilà. Voilà, la petite parenthèse de début d'année de 2020. Voilà, on vous fait plein de bisous à tous et on y va pour le test. Eh oui, franchement, j'ai dû refaire la vidéo parce que la première, bon, le montage était fait, tout ça, il y a presque un an, je crois, même un peu moins peut-être. Mais mon SSD du PC avait lâché. Voilà, donc c'était l'abonné Louis qui me l'avait prêté, donc je lui avais renvoyé, etc. Parce qu'après, j'avais pas mal de téléphones à faire. Et du coup, il me l'a renvoyé pour que je refasse le test donc de ce Oppo RX17 Pro, téléphone qui était sorti en 2018, version 628. Donc on va regarder d'abord son design. Donc j'avais pas fait de... Si j'avais fait le déballage je crois, hein. Oui, on avait fait le déballage. Donc le design de ce Oppo RX17 Pro, on va voir s'il est toujours d'actualité ou non, hein, depuis août 2018. Donc il proposait un écran de 6,4 pouces en AMOLED du 19 neuvième. Donc écran goutte d'eau. Donc ça oui, toujours d'actualité, on les retrouve toujours, les écrans goutte d'eau. Bien optimisé aussi avec un menton assez fin. Ça c'est le modèle européen, français, hein, parce qu'il y avait des modèles chinois. Celui-là c'est avec le Play Store et tout ça intégré, avec toutes les bandes, tout ce qui va bien. Donc c'est du 1080-2340 en Full HD+, 91,5% de ratio donné. Et il a du Gorilla Glass 6 sur la face avant. Son processeur c'était le Qualcomm 710 en 2,2 GHz. Donc bon, il y a eu des processeurs qui sont sortis depuis, le 712, tout ça, et bien d'autres. Mais bon, le 710 c'est toujours aussi d'actu, hein, il tourne très bien. Le GPU c'était l'Adreno 616. Donc sur la face avant, donc on aura ici le notch avec le haut-parleur juste situé au-dessus. Sur le bas, on y retrouvait quoi? On y retrouvait un type C avec un micro haut-parleur, un tiroir SIM ici en bas, avec une face un petit peu incurvée, comme on pouvait retrouver sur le Find X. Toute cette partie-là est un petit peu creusée. Hop. Donc on a le tiroir ici. Donc avec, hop là, nano SIM là, nano SIM là, donc une de chaque côté, un petit tiroir. Voilà, il n'y aura que deux nano SIM, pas de carte SD. Donc il faudra se contenter du stockage d'origine. Donc là on est sur du 128 Go. Donc ça c'est bon. Sur la partie gauche, on va y retrouver le volume plus moins. Avec un contour en alu. Sur la partie haut, rien sauf le micro réduction de bruit. Et sur la partie droite, le bouton power. Avec une couleur en biton en fait, hein, vraiment bien centré. Donc on aura la partie gauche ici bleutée, la partie droite ici violette. Donc franchement très très beau. Sur l'arrière on retrouve donc cette double couleur, hein. C'est juste magnifique, hein, franchement. Avec un effet un peu mat. On se croirait que c'est de l'aluminium, mais c'est du verre à l'arrière. C'est franchement bien bien foutu, hein. Très très beau. Là, je vous montre bien avec les reflets. Et on le retrouve ici en haut. Un double APN avec flash LED. Parce que le troisième, ce sera le TOF. Donc, les APN, il y avait du 20 mégapixels en ouverture 2.6. Celui-ci, ce sera pour le portrait. Ensuite, on retrouve un 12 mégapixels avec une ouverture variante de 1.5 à 2,4. Donc ça, c'est pas mal. C'est l'appareil photo standard. On a la stabilisation optique. Et on aura le capteur TOF aussi, également. Et sur la face avant, dans la goutte d'eau, on aura un 25 mégapixels de chez Sony, le EMX 576 en ouverture 2.0. On y retrouve un Bluetooth 5.0 dessus, donc toutes les bandes, hein, la B1, B2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32. Un poids de 183 grammes, donc pas super lourd, des dimensions de 157,6 par 74,6 par 7,9. Voilà, pas épais non plus. Donc l'appareil photo étant centré, ça va, ça gêne pas trop pour... bon, si on appuie sur les côtés, il va pivoter, mais sinon ça reste un téléphone stable. Il y a une coque de fourni avec également aussi. Voilà.
Et la batterie, alors batterie, c'est une bicellule qu'ils avaient mis là-dessus, une bicellule, donc il y a du 2 fois 1850 mAh avec une charge 50 watts, la Supervoc hein, de chez Oppo, donc charge super rapide. Et le fait d'avoir les batteries bicellules, voilà, ça permet d'avoir une meilleure autonomie, une meilleure charge et d'arriver avec des charges à 50 watts. Donc ça, c'est une petite innovation sur ce modèle-là. Je ne sais pas s'ils ont continué après de faire ça ou pas. Mais bon, voilà. Donc là, on aura fait le tour du propriétaire. On a un capteur d'empreinte sous l'écran qui fonctionne bien. Qui fonctionne bien. Pas de souci. Et après, on aura également aussi la reconnaissance faciale. Allez, la reconnaissance faciale, on aura l'option aussi qui nous permettra de ne pas déverrouiller, pardon, excusez-moi, si les yeux sont fermés. Bon, là j'ai les yeux ouverts, je fais power, c'est rapide, et vous allez voir, je vais fermer les yeux, vous allez voir le message qu'il y a sur l'écran. Voilà, là j'ai les yeux fermés, je rouvre, et il marque regardez l'écran. Donc là je regarde l'écran, et je rappuie sur le cadenas, et c'est parti. Voilà. Donc ça fonctionne très très bien. La partie empreinte et la partie visage sur ce Oppo RX17 Pro. Donc on a l'absence de LED de notification sur ce modèle-là aussi. On va rader notre affichage et luminosité. Donc on pourra choisir les températures, hein, plus froide par défaut, plus chaud, la rotation auto, l'extinction automatique de l'écran, l'horloge d'extinction de l'écran. Donc ça va être le Always On Display d'origine qui, comme sur les autres, voilà, affichera l'heure, etc., la batterie, la date. SMS appel, mais pas Messenger, etc. Donc il faudra passer par un Always alternatif, comme toujours. L'affichage en plein écran, l'adoption nocturne. Mais donc il a eu la dernière version de ColorOS, la version 6, toujours en Android 9 à ce jour. Donc voilà, ça permet aussi de faire un retour dessus, donc toujours pas d'Android 10 et pas de thème sombre. Ça c'est un petit peu dommage. J'espère que ColorOS va se bouger un petit peu là-dessus. On n'a pas le mode sombre. Donc ça, c'est un petit peu dommage quand même, maintenant. Tout le monde le propose, hein, à peu près. On aura le NFC. NFC, la Wi-Fi direct, le partage d'écran, partage de connexion, etc., etc. Notification, affichage et luminosité, on vient de le voir, écran d'accueil et thème, l'empreinte digitale, on l'a vu, les services intelligents, ce sera pour la conduite intelligente, voilà, affiché sur l'écran le plus éloigné de l'écran d'accueil, fournissant des services pratiques intelligents, notamment les fonctions rapides, les gestions des itinéraires et les informations sur la météo. La sécurité, on aura les autorisations, les fenêtres flottantes, etc. L'SOS, l'anti-harcèlement, le blocage de fausses bornes d'accès, chiffrement d'appli, l'espace enfant. Voilà, on a le coffre-fort aussi. Donc ça, c'est pas mal. On pourra bien sécuriser tout ça si on le prête aux enfants. Le bien-être numérique et le contrôle parentaux. Ça, c'est pas mal aussi. La langue et région. Dans les autres paramètres, on aura le stockage, la date, le clavier, les gestions de téléchargement, l'accessibilité, la connexion OTG, sauvegarder, réinitialiser le téléphone. Ensuite, on aura les mises à jour logicielles. Donc j'en ai eu, hein, parce qu'avant il était sur ColorOS 5, donc il est passé en 6. Il est passé en 6, d'ailleurs je vais retrouver ça dans les galeries. Album, les captures. Parce que là j'étais en quoi encore? Donc là il y avait une mise à jour de 211 MO. Là 3 Go, 3 Go 31, ça c'était voilà, dernière version de ColorOS. Le passage à ColorOS 6. Hop, on revient dans les paramètres. Donc ici, autres paramètres, on a vu. Donc les mises à jour au logiciel, c'est bon. À propos du téléphone, donc on est sur le Oppo RX17 Pro. Et c'est le modèle le CPH 1877. Donc ça, c'est la version européenne. Version de ColorOS 6.01, Android 9 toujours, le Qualcomm 710. Pas de problème là-dessus, 128 Go. Sur ça, on est bon. Compte et synchronisation, la gestion des applications, cloner les applications, l'espace de jeu également. Donc là, on a nos 3 applications. Moteur de prise en charge, ok, nanana. Donc il est sur l'écran d'accueil, on verra après. Mode d'écran, scindé et les applications système. Voilà, ici on aura, hop, le centre de notification. Voilà, le nouveau centre de notification de ColorOS 6. On aura tous les raccourcis ici, le NFC, le Bluetooth, etc. Donc propre aussi, pas mal. Après j'ai un petit faible, moi je préfère
la ROM de chez Vivo, la FunTouch, que la ColorOS, mais bon, après, ça, chacun son truc. On pourra activer l'assistant intelligent ici sur la gauche. Hop, autorisé, voilà, on aura après tout un tas d'informations. Pareil, le calendrier, ici, la météo, donc je suis sur l'Escar. Hop, il faut activer la localisation, tac. Donc voilà, pas mal. Du tout encore. Hop, et ici, le verrouillage directement. Allez, on a fait la version de la ROM. On va aller regarder. Bon, notre Play Store, il est déjà préinstallé. Donc bon, l'appareil est bien certifié. Il n'y a aucun souci là-dessus. On va aller se faire notre petit Antutu. Hop là. On va aller se regarder Antutu là-dessus. 192 000. Voilà, avec le Snap 710. On va aller voir mon appareil ici. On va aller se faire le multitouche. Là, dans l'affichage. Alors, hop. Voilà. On a bien un 10 points. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça fonctionne bien. Après, comme en application de préinstaller, on aura le gestionnaire du téléphone, le gestionnaire de fichiers. On a Opera. On a donc l'espace jeu ici. Entrer dans l'espace jeu. Donc voilà, on y retrouve les applications que j'ai installées de jeu. Donc ici, on peut faire, ça va faire comme le Vivo IQ, hein, je crois, on l'a vu. Le mode équilibré, mode compétition. Là, ça booste. Mode équilibré, mode économie, bloquer les notifications, etc. On retrouvera après les paramètres. Non, c'était sur le... Sur quoi on avait vu ça? Sur le Oppo, je sais plus. Sur le Redmi, je crois. Hop. Donc l'espace jeu, l'appareil photo, etc. On a aussi un truc de mesure. On verra après quand on fera l'appareil photo. Là, on va se lancer. Qu'est-ce qu'on se lance quoi? PUBG. Après, il y a Call of Duty, j'ai mis plein de trucs. Allez, on se fait un petit PUBG. Allez, dans les paramètres d'affichage PUBG, on sera sur HD maximum. Je vais mettre en élevé et en réaliste ici. Tac. Ok, ok. Et c'est parti. Allez, c'est parti. Regardez ce que ça donne. Là, j'ai monté le son à fond, comme ça, on va voir aussi un peu sur la partie jeu ce que ça donne, le son. On va essayer d'atterrir par là. Après, il a quand même un bon son, franchement. On va essayer de choper des armes. Voilà, ça c'est bien. C'est pas mal, on a un peu de cartouches comme ça. Non, je reprends celui-là. On va essayer de trouver un peu de monde. Où est ce connard? Il est là. Oh mais oh. Hop, je vais me recentrer un petit peu. Search for vehicles. Bon ben voilà, ça fonctionne. Après le 710, bon il a déjà fait ses preuves, hein. C'est pas mal. Se cache où les cons? Bon ben voilà, ça fonctionne. Pas de souci là-dessus. Le son est pas trop mal, hein. Ça fonctionne bien. Impeccable. Allez, on passe à la suite. Donc pour PUBG, c'est bon. Allez, on va aller rader l'appareil photo. Donc ce que je vous montrais juste avant, il y avait une application qui avait été rajoutée suite à une mise à jour. La mesure en réalité augmentée. Alors c'est quoi, vous allez voir. On va regarder ça. Déplacez votre téléphone légèrement. Voilà. Donc on peut faire des mesures de longueur ici. Des mesures d'angle et mesurer des surfaces. Et la mesure de distance. Alors on peut se faire une mesure de longueur, on peut voir ce que ça donne. Donc on voit ici qu'on a un curseur, hein, une croix ici qui va nous montrer. Donc il suffit de se mettre sur un objet, le coin,
j'appuie la longueur, hop, je fais coulisser jusqu'au bout, de là où je veux mesurer, et je rappuie un coup. Voilà, et là il me dit, vous voyez, c'est reste affiché sur mon truc. Si je repars à droite, il n'y a rien. Je repars à gauche, il y a ma mesure ici. Donc voilà, 21 cm. Après, je peux me faire par exemple ici la coque. Tac, j'appuie un coup. Je redescends, voilà. Là, il me dit la coque, c'était 15 cm. Donc après, on peut faire mesure, hop, distance. Là, on a fait longueur. La surface. Allez, on va se faire ici l'icône en surface. Donc on prend là, l'angle. On redescend. Je fais n'importe quoi, admettons, hein. On fait les quatre angles, voilà. Et là, il me dit région 31,36 cm². Et j'ai encore mes autres mesures qui restent affichées à l'écran. Vous voyez, quand je bouge comme ça, elles restent affichées là. Donc c'est plutôt sympa. Alors après, est-ce que c'est précis méga précis, je pense pas. Mais bon, pourquoi pas, hein, à tester après en vrai, sur des vraies mesures, voir la différence qu'il y a. Mais bon, voilà, petit gadget de ça en ce qui concerne l'appareil photo. Allez, ensuite, on ouvre l'appareil photo lui-même. Donc là, on est en mode photo. On a les paramètres. On aura le ratio, donc 4 tiers, 1/1 ou le plein écran. Les boutons, les grilles, le son, nanana, reconnaissance intelligence, oui. Le filigrane. Voilà, tout simplement. Ici, sur la gauche, on aura le mode nuit, le mode panneau, l'expert photographié par intervalle ralenti sticker. Ici, on aura le dazzle color, pour optimiser un peu mieux les couleurs. Après, on aura ici des effets, tout simplement, les noirs et blancs, etc. Donc, on peut rester sur original. Ensuite, on aura la partie vidéo. Donc, ici, directement, il nous proposera du 1080p, 4K ou 720p. Voilà. Donc, on pourra mettre 1080p. On aura toujours le dazzle color. Quand on va dans les paramètres, bon, on n'a pas plus, le retour selfie, etc. Le mode vidéo. Le zoom x2 ici directement. x1. Et après en vidéo, on pourra faire des zooms x10. On va se mettre ici en face. Des zooms x10. Hop. Donc photo, vidéo, après on aura le mode portrait ici. Tout simplement, avec toujours les effets ici. Et donc après, les modes ralenti, l'expert, le mode nuit, le mode sticker, etc. etc. La partie selfie. Choose les paramètres. On retrouve la même chose que pour la partie photo. Avec le panneau, photo d'intervalle et sticker. Allez, le mieux c'est que je vous montre un petit peu les photos vidéo prises avec ce Oppo RX17 Pro. Donc il a la stabilisation optique, on aura vu. L'APN c'est du 20 pour le portrait en ouverture 2.2, 12 mégapixels. L'ouverture variante de 1.5 à 2.4 pour le standard, le mode TOF et le 24, du moins le 25 mégapixels en façade pour la partie selfie. Allez, je vous montre ça de suite. Pour les photos, on va s'en prendre une ou deux, hein, vu que j'avais perdu celle du déballage. Donc quand on se rapproche, on a quand même le mode macro qui s'affiche. Vous voyez. Bon, après, trop proche, ça fonctionne pas. Hop, une petite photo comme ça. Là, il se met en macro ici. Alors, on va se prendre une photo comme ça. Clac. Une autre ici. Là. Allez, on regarde un petit peu ce que ça donne. C'est plutôt bien propre, hein. Hop, on peut les zoomer jusqu'à là-bas derrière. Allez, je vous mets les photos prises avec ce RX17 Pro.
Notre partie GPS. Alors, le premier fixe, c'était lequel? Celui-ci. 7 secondes, le premier fixe. 7 secondes avec 39 satellites trouvés, 18 utilisés. Donc, pas mal. Deuxième fixe, toujours plus rapide, hein, 0 secondes avec 40 satellites trouvés, 19 utilisés. Donc, un très bon ratio. Et Maps, bon, qui fonctionne sans aucun problème là-dessus. Allez, on va regarder la qualité musique. Donc, déjà en audio, micro, rien à dire. En qualité de communication. J'ai rien vu de aucun souci là-dessus. Donc on n'aura qu'un son mono hein, ici en bas. Ensuite, est-ce qu'on a des paramètres? On aura la technologie réelle Original Sound, mais il faudra passer par des écouteurs pour la partie equalizer. On va mettre un truc qui bouge un peu plus peut-être. On va essayer une autre. Après, quand on monte à fond, le son il est un petit peu étouffé. Donc à moitié volume, c'est bien. Quand on monte après un peu plus, c'est pas beaucoup plus puissant. Ça s'étouffe un petit peu. Voilà, il manque un petit peu de basse, etc. Mais après, ça grésille pas quoi. Voilà, jusqu'à moitié volume, c'est très bien. Quand on va monter plus, on n'aura pas beaucoup plus de son. Allez, la partie vidéo. Ici, on va se mettre comme d'habitude notre petite vidéo. Alors, on a les options d'écran étiré. Voilà, on aura accès à tout l'écran. Lequel? Toi? Non, toi! Bientôt, bientôt. Donc on profitera quand même d'un bel écran avec le notch qui n'est pas très prononcé quand même, hein, il est assez court. Donc c'est plutôt bien. Ensuite la qualité Wi-Fi, Wi-Fi rien à dire, et les bandes réseau on l'a vu, il est full band, modèle français, donc rien à dire là-dessus non plus. Ensuite on va regarder notre autonomie. Alors ça j'ai fait la première capture à quelle heure hein? Alors première journée... 46%, utilisé 54% en 14h49. Voilà, une donnée de vie de batterie pour 17h43. Donc on a dit, hein, c'est du bicellule, hein, du 2 fois 1850 milliampères. Et la deuxième, donc il m'a utilisé 64% en 12 heures, il me restait 26% après le lendemain. Donc là c'est le premier jour à 23h. Et le deuxième jour à 19h. Donc une autonomie quand même plutôt correcte, hein, satisfaisante, ça va. Dans l'ensemble, rien à redire là-dessus. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ça. Hein. Après, on peut revoir un petit peu les icônes prédéfinies, on l'avait vu, tout ça. Donc voilà. Dans l'ensemble, un téléphone bien équilibré. Une bonne prise en main, un design franchement magnifique. Très très beau. Très très beau téléphone qu'ils ont fait Oppo avec ce RX17 Pro. Franchement, avec ce dégradé et tout. Très très joli. Voilà, on bénéficiera donc de l'USB type C, un capteur d'empreinte sous l'écran qui fonctionne bien, une reconnaissance faciale aussi qui fonctionne bien. Voilà, pas de souci là-dessus.
Les performances qui restent tout à fait correctes avec le Snap 710, hein, donc un téléphone. Voilà, il manque quelques petites choses encore dans le ColorOS comme un mode sombre, etc. Voilà, pas de son stéréo non plus, pour ceux à qui ça intéresse. Mais après, ça reste un très bon téléphone. On connaît la qualité de fabrication de chez Oppo et tout. Donc c'est plutôt pas mal. Il s'en sort bien encore en photo et tout. Voilà, moi j'ai eu un bon ressenti quand même avec ce téléphone dans l'ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire vos retours. Si vous aussi, peut-être, vous avez un RX17 Pro, n'hésitez pas à nous faire vos petits retours d'expérience. Vos messages en commentaire, on vous répond comme d'habitude. Et moi, je vous dis à bientôt, les amis, pour une prochaine vidéo. Tchuss!